Cette fille-là, elle tient à vous. Si, je vous assure, il y a même 5 signes qui ne trompent pas, qui permettent d'être sûr et certain que vous comptez pour elle. Et on va voir ça aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Ah, ça fait du bien, une vidéo positive pour une fois. On va parler de signes d'intérêt infaillibles, signes que vous comptez pour elle, signe qu'elle tient à vous. Alors ça veut dire quoi qu'elle tient à vous? Ça veut dire que vous faites partie de sa vie, peut-être même de son quotidien, que vous êtes dans son entourage proche et qu'elle est heureuse que vous y soyez. Autrement dit, si elle devait vous perdre un jour, si vous deviez disparaître de sa vie, eh bien elle ressentirait un manque, elle en serait attristée. Bref, elle n'a pas envie que vous sortiez de sa vie. C'est ça, tenir à quelqu'un. Mais, vous me voyez venir, je pense. Elle peut tenir à vous sans pour autant être amoureuse de vous. Ça, c'est le truc désagréable, le truc un peu nul quand même de la vidéo qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il est tout à fait possible que l'intérêt qu'elle vous porte, que l'amour même peut-être qu'elle vous porte, soit un amour platonique, c'est-à-dire amical. Vous voyez, en fait, c'est pas qu'elle est amoureuse, vraiment. C'est pas qu'elle tient à vous comme si vous étiez son petit ami, son mari, son amant ou que sais-je. Non, c'est juste que vous êtes un très bon ami. Ça, c'est un risque. Malheureusement, il fallait quand même que je vous le dise. Alors, il y a une vidéo pour faire la part des choses qui est là. Et c'est du coup le moment pour moi de vous dire que si ça arrive, c'est probablement parce que vous n'avez pas su poser un... Dites-le. Les habitués, dites-le. Vous n'avez pas posé le cadre de... Ouais, je joue bien ou pas? Vous n'avez pas posé le cadre de sexualisation, bon sang. Il faut sexualiser, on n'est pas là pour être des gros porcs non plus, on est d'accord, mais on est là pour poser un cadre de relation non platonique. Sexualisation, il y a la playlist ici, il y a la formation ici avec tous les détails qui sont consultables sur mon espace formation, formationpluriel.alicebergelac.com. Vous avez tout. Donc, vous ne ferez pas comme si vous ne le saviez pas. Il faut sexualiser à partir du moment où vous êtes intéressé par une femme. Sinon, c'est la... Ouais, je sais, j'aime bien faire un peu là aujourd'hui. C'est la friend zone assurée. Ben oui. Bon, maintenant que j'ai poussé mon coup de gueule, on va pouvoir partir sur des choses plus positives, sur les signes que vous êtes venus chercher. Premièrement, madame réagit lorsque vous prenez quelques distances. Je suis sûre qu'il vous est déjà venu à l'idée de temps en temps de la tester un petit peu, de créer le manque, de faire un petit chaud-froid. Bon, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez ce que j'en pense de ces techniques. Si vous ne le savez pas, eh bien écoutez, je vous invite à aller voir cette vidéo où je vous en parle. Ce sont des techniques certes qui fonctionnent puisque vous voyez que dès que vous vous retirez, elle revient vers vous ou alors elle a l'air triste ou alors elle s'énerve ou alors ceci ou alors cela. En tout cas, elle n'est pas indifférente. Quelle que soit sa réaction, il y a une réaction. Vous pouvez être tenté de le faire. Vous savez que ça fonctionne. Attention aux abus. Voilà. Une fois de temps en temps, peut-être même par inadvertance, pourquoi pas. Mais sinon, attention aux abus. Dans tous les cas, vous savez qu'elle tient à vous parce que ça la fait réagir quoi qu'il arrive. Deuxièmement, si elle tient à vous, elle va venir marquer son territoire, la coquine. Alors, comment elle fait? Eh bien, elle fait en sorte d'être présente dans votre vie. Elle se fait une place dans votre vie. Elle s'invite dans votre vie physiquement, c'est-à-dire en étant là dans votre quotidien, en essayant de vous voir, en vous parlant, en vous téléphonant, en vous envoyant des snaps ou je sais pas trop quoi, peu importe. Bref, elle est là. Elle va aussi être là physiquement au moyen, par exemple, d'objets, des espèces d'objets transitionnels qui vont être là, des petits cadeaux qu'elle va vous faire, des petites choses qu'elle aura choisies pour vous. Par exemple, si vous êtes allé en session shopping, elle aura choisi un vêtement en particulier. Comme ça, elle sait que quand vous verrez ce vêtement, vous penserez potentiellement à elle. Tous ces petits trucs-là. Elle s'invite. Elle veut être là dans votre vie et dans votre tête. Elle veut que vous pensiez à elle. Et comme ça, elle se dit que si elle est dans votre vie, dans votre tête, elle peut bien être dans votre cœur aussi, non? Troisièmement, vous savez qu'elle tient à vous parce qu'elle s'inquiète
pour vous. Et oui, ce qui vous arrive, ça l'intéresse, et ce qui vous arrive de pas bien, ça l'intéresse aussi, et même ça la stresse. Elle stresse pour vous, elle angoisse pour vous, elle s'inquiète. Elle s'inquiète globalement pour vous, elle se met beaucoup à votre place, et forcément, bon, ça peut être quelqu'un qui fait preuve d'empathie, évidemment, mais bon, si c'est vraiment beaucoup avec vous, c'est que forcément vous l'intéressez beaucoup. Pourquoi? Parce que votre état émotionnel va tout simplement impacter son propre état émotionnel. Et puisqu'on parle d'inquiétude, on va faire une espèce de petit 3 bis pour aller ensemble, qui va faire aussi le lien avec ce que je vous disais en point numéro 1, c'est-à-dire lorsque vous criez le manque et que vous faisiez des petits chauds froids, vous vous souvenez, hein? Puisqu'on parle d'inquiétude, elle va s'inquiéter aussi pour son statut par rapport à vous. C'est-à-dire que elle pourrait parfaitement chercher à se rassurer régulièrement sur ce que vous pensez d'elle, sur comment vous la voyez, sur qui vous fréquentez, donc se montrer un petit peu jalouse, ou si c'est pas jalouse, un petit peu indiscrète. Au niveau de ces questions. Et cette inquiétude, elle se manifeste aussi à chaque fois qu'il y a du changement dans la relation. C'est pour ça que je vous fais le lien avec le point numéro 1, parce que le changement, c'est quelque chose qui va la terroriser. Elle est bien avec vous, elle tient à vous, elle n'a pas envie que les choses, elles changent spécialement, ou peut-être qu'elle a envie qu'elles changent en mieux encore, mais elle n'a pas envie de perdre ce qu'il y a. Ce qui fait que dès qu'il va y avoir le moindre chamboulement, parce que vous avez changé d'attitude, parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, des événements qui arrivent, etc. Ce sont des choses qui vont la perturber, qui vont la stresser. Et vous le verrez, ce stress, parce que du coup, c'est ce que je vous disais, elle va chercher à se rassurer, elle va vous questionner, peut-être qu'elle va être un petit peu plus présente, ou alors à l'inverse, en fonction des tempéraments, peut-être qu'elle va un peu plus se refermer sur elle-même. En tout cas, dès qu'il y a du changement, qui pourrait potentiellement impacter la qualité de votre relation, eh ben, vous le verrez à son comportement puisqu'elle va réagir immédiatement. Quatrièmement, elle tient à vous, donc elle va vous inclure dans sa vie. Tout à l'heure, je vous disais qu'elle cherchait à s'inclure dans la vôtre de vie. Elle s'incruste, là, elle se fait une petite place. Là, c'est l'inverse. Elle vous fait une place dans sa vie. D'ailleurs, la place, elle n'a même pas besoin de vous dire qu'elle vous l'a fait, elle y est. Elle vous l'a faite et elle part du principe que vous y êtes. C'est-à-dire qu'en fait, systématiquement, dans ses projections, vous faites partie de ses projections. Quand elle a des plans pour l'avenir, pour ceci, pour cela, vous faites partie de ses plans. Elle ne vous néglige pas, vous êtes là, vous êtes vraiment un élément de son quotidien qu'elle prend en compte quand elle fait des prévisions pour plus tard, pour ceci, pour cela. Elle ne vous ignore pas, vous êtes vraiment présent, il n'y a rien d'autre à dire. Vous êtes présent, vous êtes là. Ce qui fait que, par extension, parce que parfois elle vous parle peut-être pas de ses plans, et donc peut-être pas forcément d'avenir avec vous, par extension, puisqu'elle cherche à vous inclure, vous connaissez ses amis, ou au moins vous êtes connu de ses amis. Vous voyez, vous n'êtes pas un inconnu, du coup, vous êtes familier au moins de nom pour les personnes qui sont proches d'elle. Cinquièmement, cette petite dame, elle tient tellement à vous que vos besoins, elle les connaît. Elle les comprend, elle les respecte et elle essaye même de les combler. Et bah ouais, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on tient à quelqu'un et qu'on ne veut surtout pas le perdre? Eh bien, on cherche, entre autres, pas que, heureusement, on cherche entre autres à se rendre utile, à se rendre indispensable à cette personne. De la sorte, le lien est renforcé, puisque vous, de votre côté, vous aurez comme besoin d'elle. Puisque c'est elle qui vient justement vous combler et vous apporter toutes ces petites choses-là. Et ouais, elle est maline. Elle est maline, bien sûr, tout ça c'est pas de la manipulation, ce que je suis en train de vous dire, ça pourrait forcément, mais ne voyons pas le mal de partout, c'est fait avec bienveillance, avec envie, avec bonté, avec générosité. Elle vous a compris et elle respecte ça. C'est-à-dire que même des choses qui vont pas aller dans son sens. Je prends par exemple votre besoin parfois de vous retrouver tout seul, d'avoir besoin de temps pour vous. Ça arrive. Bon, et bien ça, elle va le respecter, elle va l'accepter. Avant de commencer à flipper, de vous faire une scène parce que ceci, parce que cela, elle sait comment vous fonctionnez, elle va pas vous en vouloir et elle va pas vous faire tout un flanc. Vous voyez? Ça, c'est vraiment la preuve qu'elle tient à vous. Pourquoi? Parce que du coup, elle n'a pas envie de vous brusquer. Elle veut vraiment faire du mieux qu'elle peut. En règle générale, une personne qui est dans une relation avec quelqu'un d'autre fait du mieux qu'elle peut ou fait bien les choses, on va dire,
c'est une personne qui tient à vous, exception faite de toutes ces personnes qui ont tendance au sabordage, n'est-ce pas, et qui vont foutre un petit peu, voilà, vous finissez cette phrase, dans une relation. On a des personnes qui sont comme ça, mais ce sont des personnes qui en vérité ne tiennent à rien. Voilà, c'est pas méchant contre vous, ce sont des personnes qui vous aiment, qui ont des sentiments, ceci, cela, très certainement, mais ce sont des personnes qui ne tiennent à rien ou qui pensent qu'elles ne devraient tenir à rien ou que personne ne devrait tenir à elles. Bref, c'est d'autres troubles qu'on verra peut-être une autre fois, mais là, là c'est pas le sujet. On en a fini pour cette vidéo. Est-ce que vous êtes rassurés? Dites-moi. Dites-moi tout, complétez aussi si vous le souhaitez, témoignez, racontez, questionnez, répondez aux questions des autres aussi. Faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. Vous pouvez même mettre un petit like à la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Pour ça, par contre, il faut un compte Google. Alors, les abonnements sont toujours gratuits, évidemment, mais il faut un compte. Voilà. Et si vous ne vous abonnez pas, eh bien, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est pas grave. Vous le saurez, ou vous le savez peut-être déjà, toutes les vidéos sortent tous les lundis, tous les vendredis à 18h30. Voilà. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook et sur Instagram. @lecoinséduction, c'est pas trop difficile de me retrouver sur mon espace formation, comme je vous le disais tout à l'heure, formation.pluriel.lisbergelac.com, sur mon site internet lecoinséduction.com où il y a des articles écrits qui sortent en complément des vidéos que je vous fais parce que ouais, je suis sur tous les fronts. J'arrête, je suis désolée, c'est la chaleur, ça me monte à la tête. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'ai oublié ce que je vous disais. Prenez soin de vous. Merci. À très bientôt et au plaisir.